Pour prier, il faut commencer par vivre le sacrifice du bien précieux du temps. Si nous n'inscrivons pas la prière dans notre agenda, nous ne serons jamais des priants. Un temps suffisamment long pour faire taire le murmure des paroles vaines. Ensuite, il faut choisir le lieu et l'habiter corporellement. La prière est une présence réelle à Dieu qui est partout présent, mais qui se donne plus particulièrement à contempler dans les lieux déterminés. Une chapelle, un édifice, un immeuble, le silence d'un coin de prière, dans une forêt. La prière nécessite donc l'unité du temps et bien sûr du lieu, constitutif de toute vraie croissance. Il faut éviter la dispersion et créer l'habitude. Enfin, ainsi nous pourrons voir ce qui se passe. Il ne se passe peut-être rien, ou mille choses. Le dégoût de la vacuité ou l'éparpillement de l'esprit. Il est bon alors, comme au judo, retournons contre l'adversaire sa propre force, qui veut orienter les distractions vers le Seigneur, de jeter en lui nos soucis. Il est bon aussi de commencer par une prière à l'Esprit Saint, de se laisser guider par une parole, celle de l'Évangile, celle d'un maître spirituel, toute chose capable d'élever notre âme vers les réalités d'en haut. Sans lire en continu, mais en laissant s'imprégner en nous les mots d'un autre, pour les faire nôtres, comme on apprend un langage nouveau, et qui pourtant nous correspond intimement, car Dieu est infiniment au-delà de nous, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes.